Sous la pluie battante, Élise fixait la porte close de la maison familiale, son cœur brisé en 1000 éclats. Ses parents, les seuls qu'elle avait toujours voulu rendre fiers, venaient de la chasser comme une étrangère, leurs mots cruels résonnant encore « Tu n'es plus notre fille ». À ses côtés, Minji, son amour interdit, serrait sa main, ses yeux sombres brillant de larmes contenues mais aussi d'une force indomptable. Elle se tenait dans une rue pavée de Montmartre, Paris, trempée jusqu'aux os, leurs valises posées à même le sol. Élise, 25 ans, avait grandi dans cette ville, bercée par les rêves d'art et de liberté. Ses cheveux bruns, collés par la pluie, encadraient un visage pâle où la douleur se mêlait à une lueur de révolte. Minji, 27 ans, venu de Séoul pour étudier la littérature, était arrivé dans sa vie comme une tempête douce, bouleversant tout ce qu'Élise croyait savoir sur l'amour. Leur rencontre, 1 an plus tôt, dans une librairie poussiéreuse du quartier latin, avait été un coup de foudre, un moment où le monde s'était arrêté pour ne laisser place qu'à elles deux. Mais ce soir-là, tout s'effondrait. Les parents d'Élise, Pierre et Claire, des bourgeois parisiens attachés aux traditions, avaient découvert leur relation. Lors d'un dîner tendu, Élise avait tenté de leur expliquer son amour pour Minji, espérant leur compréhension. Au lieu de cela, elle avait reçu des regards froids, des mots tranchants, c'est contre nature. Quitte cette femme, ou quitte cette maison. Élise avait choisi Minji, et avec ce choix, elle avait perdu sa famille. On va s'en sortir, murmura Minji, sa voix douce mais ferme, brisant le silence lourd. Elle parlait français avec un léger accent coréen, chaque mot empreint d'une tendresse qui apaisait Élise. On n'a pas besoin d'eux. On a nous. Elles trouvèrent refuge dans un petit appartement au-dessus d'un café dans le Marais. L'endroit était exigu, les murs tachés d'humidité, mais il devint leur sanctuaire. Minji, avec son optimisme inébranlable, décorait l'espace de guirlandes lumineuses et de livres empilés. Élise, elle, peignait. Ses toiles, autrefois pleines de couleurs pastel et de scènes parisiennes idylliques, se transformaient. Elle y déversait sa douleur, son rejet, mais aussi son amour pour Minji. Chaque coup de pinceau était une rébellion contre le monde qui les jugeait. Les mois passèrent, et la vie n'était pas facile. Élise travaillait comme serveuse dans un bistrot, tandis que Minji donnait des cours de coréen à des expatriés. Leurs soirées étaient remplies de rires, de discussions sur la littérature et l'art, mais aussi de silences lourds, ceux où Élise repensait à ses parents. Elle leur écrivait des lettres qu'elle n'envoyait jamais, des mots pleins de colère et de tristesse. Minji, toujours à l'écoute, l'encourageait à transformer cette douleur en création. Tes toiles parlent, Élise. Elles racontent notre histoire. Un jour, alors qu'elle se promenait le long de la Seine, Minji s'arrêta devant une petite galerie d'art. « Envoie-leur une de tes toiles, » dit-elle, pointant une affiche annonçant un concours pour jeunes artistes. Élise hésita. Ses œuvres étaient trop personnelles, trop crues. Mais Minji insista. « Le monde doit voir ce que tu ressens. » Élise choisit une toile, Pluie sur Montmartre, où 2 silhouettes féminines s'enlaçaient sous un parapluie, leur visage à peine discernable mais plein d'émotion. Elle l'envoya, le cœur battant, sans trop y croire. Quelques semaines plus tard, une lettre arriva. Elle avait gagné une exposition dans une galerie prestigieuse. Ce fut le début d'un tournant. La galerie, située dans le 6e arrondissement, attira des critiques et des amateurs d'art. Les toiles d'Élise, brutes et vibrantes, touchaient les cœurs. Les gens voyaient dans ses œuvres l'amour, la perte, la résilience. Minji, toujours à ses côtés, l'aidait à naviguer dans ce monde nouveau, traduisant les contrats et négociant avec les galeristes. Leur amour, loin de s'éteindre sous la pression, s'épanouissait dans chaque regard, chaque geste. Mais le passé n'était jamais loin. Un soir, après une exposition, Élise reçut un message de sa mère. « Nous avons vu ton nom dans le journal. Félicitations. » Pas d'excuses, pas d'amour, juste ces mots froids. Élise sentit une vieille blessure s'ouvrir. Minji, en lisant le message par-dessus son épaule, murmura « Ils ne savent pas ce qu'ils ont perdu. Mais un jour, ils comprendront. » Ce soir-là, dans leur petit appartement, Élise peignit une nouvelle toile. Elle y mit tout, la douleur du rejet, la force de leur amour et l'espoir qu'un jour, le monde changerait.
Minji, assise près d'elle, écrivait un poème en coréen, ses mots dansant au rythme des pinceaux d'Élise. Ensemble, elles rêvaient d'un avenir où elles n'auraient plus à se cacher. Les mois suivant l'exposition marquèrent un tournant pour Élise. Ses toiles, désormais exposées dans plusieurs galeries parisiennes, attiraient l'attention. Les critiques parlaient d'une voix nouvelle, d'une artiste qui capturait l'âme humaine avec une intensité rare. Pourtant, chaque succès ravivait en elle une douleur sourde. Ses parents, Pierre et Claire, restaient absents. Leur rare message, toujours formel, ne mentionnait jamais Minji ni leur passé. Élise oscillait entre l'envie de les confronter et celle de les oublier. Minji, elle, devenait le pilier d'Élise. En plus de ses cours de coréen, elle avait commencé à écrire des essais sur l'intersection de la culture coréenne et de l'identité queer, publiés dans des revues littéraires. Ses mots, poétiques et incisifs, trouvaient un écho auprès de ceux qui, comme elle, vivaient en marge des normes. Elle encourageait Élise à aller plus loin, à peindre des toiles encore plus audacieuses. « Ne te retiens pas », disait-elle souvent, ses yeux brillant d'une passion communicative. « Le monde a besoin de ta vérité. » Un soir, dans leur appartement, Élise reçut une invitation inattendue. Une galerie à Séoul souhaitait exposer ses œuvres. Minji, en lisant la lettre, laissa échapper un cri de joie. « C'est chez moi, Élise. Tu vas voir la Corée. » Pour Minji, c'était une chance de reconnecter avec son pays, qu'elle avait quitté 5 ans plus tôt pour poursuivre ses études. Pour Élise, c'était une aventure terrifiante mais excitante. Découvrir le monde de Minji, ses racines, sa culture. Le voyage à Séoul fut un choc culturel pour Élise. Les rues animées de Honda, les temples paisibles, les odeurs de kimchi et de café mélangées dans l'air, tout était nouveau. Minji, rayonnante, lui faisait découvrir la ville avec amour, lui tenant la main malgré les regards curieux de certains passants. En Corée, l'acceptation des couples de même sexe restait fragile, et Élise ressentait parfois une tension dans l'air. Pourtant, avec Minji à ses côtés, elle se sentait invincible. L'exposition à Séoul fut un succès. Les toiles d'Élise, mêlant l'esthétique parisienne à des thèmes universels d'amour et de rejet, touchaient un public varié. Lors du Vern Burier, une femme d'une 50aine d'années, une critique d'art coréenne, s'approcha d'Élise. « Vos œuvres parlent de douleur, mais aussi de courage, » dit-elle en français approximatif. « Vous peignez pour guérir, n'est-ce pas ?» Élise, émue, acquiesça. Cette femme lui rappela sa mère, et pendant un instant, elle imagina ce que Claire aurait pu dire si elle avait vu ses toiles. Minji, elle, brillait dans son élément. Elle traduisait pour Élise, négociait avec les organisateurs et partageait des histoires de son enfance abusant. Mais Élise remarqua une ombre dans son regard. Un soir, dans leur chambre d'hôtel, Minji avoua « Ma famille ne sait pas pour nous. Ils pensent que je suis célibataire, concentré sur mes études. » Elle baissa les yeux, sa voix tremblante. « J'ai peur de leur dire. En Corée, c'est compliqué. » Élise prit ses mains, bouleversée par cette vulnérabilité qu'elle voyait rarement chez Minji. « On affrontera ça ensemble, comme toujours, » promit-elle. Cette nuit-là, elles parlèrent jusqu'à l'aube, partageant leurs peurs et leurs espoirs. Élise réalisa que leur amour, bien que puissant, était encore fragile face aux pressions culturelles des deux mondes qu'elle tentait de concilier. De retour à Paris, Élise plongea dans une nouvelle série de toiles inspirées par Séoul. Des couleurs vibrantes, des silhouettes de femmes dansant dans des rues animées, des temples sous la pluie. Ses œuvres attirèrent l'attention d'un collectionneur influ qui proposa d'organiser une exposition à New York. « C'est ta chance », murmura Minji, les yeux brillants. Mais Élise hésita. Partir signifiait quitter leur petit monde parisien, affronter de nouveaux défis. Et au fond d'elle, une question persistait. Ses parents verraient-ils un jour ce qu'elle était devenue? Un soir, alors qu'elle triait des lettres dans leur appartement, Élise trouva une carte postale de sa mère. Pas de mots tendres, juste une phrase. « Nous avons entendu parler de ton exposition à Séoul. » Élise sentit une colère ancienne remonter. « Ils ne m'ont jamais soutenue, et maintenant ils veulent une part de ma gloire. » cria-t-elle. Minji, calme, posa une main sur son épaule. « Laisse-leur du temps, dit-elle. L'amour peut prendre des années à guérir.
L'idée de New York pesait lourd sur Élise. Une exposition là-bas signifiait une reconnaissance internationale, mais aussi une pression immense. Elle passa des nuits blanches à peindre, ses toiles devenant des miroirs de son âme. Des scènes de solitude, d'amour interdit, de réconciliation rêvée. Minji, toujours son rock, l'aidait à organiser le voyage, traduisant les emails des galeristes américains et planifiant leur séjour. Mais Élise sentait une distance croissante entre elles. Minji, bien qu'aimante, semblait préoccupée, peut-être par la peur de révéler leur relation à sa propre famille. Un matin, dans leur appartement du Marais, Élise trouva Minji en train d'écrire une lettre en coréen, les joues humides de larmes. « C'est pour mes parents », avoua Minji. « Je veux leur dire la vérité. Mais j'ai peur qu'ils réagissent comme les tiens. » Élise, le cœur serré, la serra dans ses bras. « Quoi qu'ils disent, je serai là », murmura-t-elle. Ce moment renforça leur lien, mais Élise savait que leur amour devait encore surmonter des épreuves. Le voyage à New York fut un tourbillon. La ville, immense et bruyante, contrastait avec la douceur de Paris. L'exposition, dans une galerie de Chelsea, attira des collectionneurs, des journalistes et des amateurs d'art. Les toiles d'Élise, désormais signées sous le pseudonyme L. Dubois, racontaient leur histoire, l'amour, le rejet, la résilience. Une œuvre, sous la pluie de Séoul, montrant deux femmes s'enlaçant sous un ciel orageux, devint le clou de l'exposition. Les critiques parlaient d'une authenticité brute et d'une puissance émotionnelle qui transcendait les cultures. Minji, fidèle à elle-même, gérait les aspects pratiques. Elle traduisait les interviews, négociait les ventes et brillait par son charisme. Mais Élise remarquait son silence parfois, ses regards perdus dans le vague. Une nuit, dans leur appartement temporaire à Brooklyn, Minji s'effondra. « J'ai envoyé la lettre », dit-elle, la voix brisée. Ils n'ont pas répondu. Élise, impuissante face à cette douleur, promit de l'accompagner à Busan si besoin. « On affrontera ça ensemble », répéta-t-elle, comme un mantra. L'exposition fit d'Élise une étoile montante. Les médias parlaient d'elle comme d'une voix queer universelle, et ses toiles se vendaient à prix d'or. Mais le succès avait un goût amer. Un soir, un journaliste lui demanda « Vos œuvres parlent de rejet. Est-ce autobiographique ?» Élise, après un silence, répondit « Oui, mais elles parlent aussi d'amour, celui qui nous sauve. » Minji, dans la foule, lui sourit, les yeux brillants. De retour à Paris, une lettre attendait Élise. Elle venait de sa mère, Claire, et contenait une invitation à dîner. Pas d'excuse, mais une ouverture. Élise, partagée entre espoir et méfiance, montra la lettre à Minji. « Vas-y, dis celle-ci. Tu mérites des réponses. » Élise, nerveuse, accepta. Le dîner, dans la maison familiale de Montmartre, fut tendu. Pierre et Claire, vieillis mais toujours rigides, parlèrent de son succès avec fierté, mais évitèrent le sujet de Minji. Élise, refusant de se taire, parla d'elle avec amour. « C'est grâce à elle que je suis là, » dit-elle. Ses parents se turent, mais pour la première fois, ils écoutèrent. Le dîner avec ses parents laissa Élise dans un mélange d'espoir et de frustration. Pierre et Claire avaient écouté, mais leur silence parlait plus fort que leurs mots. Ils félicitaient son succès, citaient des articles sur L. Dubois, mais aucun ne mentionna Minji ni le passé. En rentrant, Élise pleura dans les bras de Minji. « Ils n'ont pas changé », murmura-t-elle. Minji, toujours sage, répondit « Peut-être pas encore. Mais tu as planté une graine. » Les mois suivants furent intenses. Élise reçut une offre pour une résidence d'artiste à Berlin, une opportunité de créer dans un nouvel environnement. Minji, elle, fut invitée à donner une conférence à Séoul sur ses essais. Leur relation, bien que solide, était mise à l'épreuve par la distance et les pressions culturelles. Minji reçut enfin une réponse de ses parents, une lettre polie mais froide, lui demandant de réfléchir à son avenir. Dévastée, elle se confia à Élise lors d'un appel vidéo. « Ils veulent que je revienne, que je sois normale, » dit-elle, les larmes aux yeux. Élise, le cœur lourd, promit de la rejoindre bientôt. À Berlin,
Élise plongea dans une nouvelle série de toiles, inspirées par leur séparation temporaire. Elle peignit des scènes de distance, des mains tendues à travers des océans, des visages flous dans la brume. Ses œuvres, exposées dans une galerie branchée de Kreuzberg, attirèrent un public jeune et diversifié. Les critiques parlaient d'une maturité émotionnelle dans son travail, mais Élise savait que cette maturité venait de la douleur et de l'amour. Min Ji, à Séoul, brillait lors de sa conférence. Elle parla de l'identité queer dans la littérature, citant Élise comme une inspiration. Mais en privé, elle luttait. Ses amis d'enfance, bien que chaleureux, évitaient le sujet de sa vie personnelle. Un soir, elle rendit visite à ses parents abusants. La rencontre fut tendue. Sa mère pleura, son père parla peu. Ils ne rejetèrent pas Min Ji, mais leur acceptation restait distante, conditionnelle. « Reviens seul », suggéra sa mère. Min Ji, le cœur brisé, refusa. De retour à Paris, Élise et Min Ji se retrouvèrent. Leur étreinte, dans leur petit appartement, fut un refuge. « On est plus forte qu'eux », murmura Min Ji. Elles décidèrent de créer ensemble. Élise peindrait, Min Ji écrirait. Leur projet, une exposition mêlant art et poésie, raconterait leur histoire d'amour et de résilience. Les galeries s'enthousiasmèrent, et le projet attira l'attention internationale. Un jour, Élise reçut une nouvelle lettre de ses parents. Cette fois, elle contenait une carte de Noël, la première depuis des années. À l'intérieur, un mot « Tu nous manques ». Pas de mention de Min Ji, mais un pas en avant. Élise, émue, montra la carte à Min Ji. « Ils essaient », dit-elle. Min Ji sourit, mais ses yeux restaient hantés par sa propre famille. Le projet commun d'Élise et Min Ji prit forme dans leur appartement parisien. Élise peignait des toiles vibrantes, où des silhouettes féminines dansaient sous des cieux étoilés, tandis que Min Ji écrivait des poèmes en français et en coréen, des mots qui saignaient et guérissaient à la fois. Leur exposition, intitulée L'amour en exil, fut annoncée dans une galerie prestigieuse du Marais. Les invitations partirent à travers le monde, et les médias parlaient déjà d'un événement culturel majeur. Mais le passé continuait de hanter Élise. Les cartes de Noël de ses parents arrivaient désormais chaque année, toujours avec des mots brefs, sans mention de Min Ji. Elle leur écrivait en retour des lettres où elle parlait de son amour, de leur vie. Les réponses restaient tièdes, mais elles existaient. Min Ji, elle, n'avait plus de nouvelles de ses parents depuis Busan. Elle cachait sa douleur derrière un sourire, mais Élise voyait les ombres dans ses yeux. L'exposition L'amour en exil fut un triomphe. Les toiles d'Élise, accompagnées des poèmes de Min Ji, racontaient leur histoire, le rejet, l'amour, la reconstruction. Les visiteurs pleuraient, riaient, s'émerveillaient. Une jeune femme, les larmes aux yeux, s'approcha d'Élise. « Votre art m'a donné le courage de parler à ma famille. » Ces mots touchèrent Élise profondément. Min Ji, à ses côtés, murmura « C'est pour ça qu'on fait ça ». Un soir, après le vernissage, Élise reçut un appel inattendu. C'était Claire, sa mère. « Nous voulons venir à ton exposition », dit-elle, la voix hésitante. Élise, stupéfaite, accepta. Le jour venu, Pierre et Claire entrèrent dans la galerie, mal à l'aise mais présents. Ils regardèrent les toiles, lurent les poèmes de Min Ji. Claire pleura devant une œuvre montrant deux femmes sous la pluie. « C'est toi, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Élise hocha la tête. Pour la première fois, ses parents ne détournèrent pas le regard. Min Ji, nerveuse, resta en retrait. Mais Claire s'approcha d'elle. « Merci d'avoir pris soin d'elle », murmura-t-elle. Ce n'était pas une acceptation complète, mais c'était un début. Élise, les larmes aux yeux, serra la main de Min Ji. Cette nuit-là, elles célébrèrent, non pas une réconciliation totale, mais un pas vers la guérison. Le succès de L'amour en exil propulsa Élise et Min Ji sur la scène internationale. Les galeries de Londres, Tokyo et Sao Paulo réclamèrent leurs œuvres. Élise, désormais reconnue comme Elle Dubois, voyait ses toiles vendues à des prix qu'elle n'aurait jamais imaginés. Min Ji, elle, publia un recueil de poèmes qui devint un best-seller dans les cercles littéraires.
Leur histoire d'amour et de résilience inspirait des milliers de personnes. Mais la reconnaissance n'effaçait pas les blessures. Élise, encouragée par le pas de ses parents, leur écrivit une longue lettre, racontant son parcours, son amour pour Minji et son espoir d'une vraie relation. La réponse fut lente à venir, mais elle arriva. Une invitation à passer Noël avec eux. Minji, toujours sans nouvelles de sa famille, encouragea Élise à y aller. « C'est une chance, dit-elle, malgré sa propre douleur. » À Montmartre, le dîner de Noël fut étrange mais émouvant. Pierre et Claire, vieillis, semblaient plus ouverts. Ils parlèrent des toiles d'Élise, posèrent des questions sur Minji. Pour la première fois, ils prononcèrent son nom. Élise, émue, leur montra une photo d'elles deux à Séoul, souriante sous un cerisier. Claire toucha l'écran, les larmes aux yeux. « Elle a l'air gentille, » murmura-t-elle. Ce n'était pas parfait, mais c'était un progrès. Minji, restée à Paris, passa Noël à écrire. Elle envoya une nouvelle lettre à ses parents, plus audacieuse, où elle affirmait son identité et son amour pour Élise. À sa surprise, une réponse arriva, une invitation à Busan pour le Nouvel An. Nerveuse mais déterminée, elle accepta, et Élise insista pour l'accompagner. Le voyage à Busan fut un saut dans l'inconnu pour Élise et Minji. La ville, avec ses plages et ses marchés animés, était magnifique, mais l'atmosphère était lourde. Les parents de Minji, conservateurs, les accueillirent avec politesse mais distance. Pendant le dîner du Nouvel An, Minji parla de son travail, de ses poèmes, d'Élise. Son père resta silencieux, mais sa mère posa des questions, curieuse malgré elle. Élise, à ses côtés, montra des photos de ses toiles, expliquant leur histoire commune. Pour la première fois, les parents de Minji écoutèrent sans juger. De retour à Paris, Élise et Minji reçurent une carte de Noël de la part des parents d'Élise. À l'intérieur, un mot « à Élise et Minji, joyeux Noël ». Leur nom, côte à côte, était une victoire. Minji, ému, reçut peu après une lettre de sa mère, un simple « reviens quand tu veux ». Ce n'était pas une acceptation totale, mais un espoir. Des années plus tard, Élise et Minji, désormais mariés, exposaient ensemble à travers le monde. Leurs œuvres continuaient d'inspirer, de guérir. Les cartes de Noël de leur famille, bien qu'imparfaites, arrivaient chaque année, symbole d'un amour qui apprenait à grandir. Leur histoire, née sous la pluie de Montmartre, prouvait que l'amour, même rejeté, pouvait changer le monde.